l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Salut mon forgeron, c'est Vincent et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je te présente Keyforge, Aspiration et Appréhension. Non seulement le titre est très poétique, je dois l'avouer, ça vient de mon cru, mais blague à part, j'ai voulu en fait présenter un peu ma perspective personnelle sur le jeu et proposer en fait différentes avenues vers lesquelles j'aimerais que le jeu se dirige et certaines avenues vers lesquelles je ne veux pas que le jeu se dirige. Et d'emblée, je dois avouer que le jeu m'a vraiment charmé. J'étais vraiment pas sûr après ma première partie et quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à réfléchir beaucoup. J'ai commencé à regarder mes decks et je me suis mis à triper. Le jeu en tant que tel n'est pas révolutionnaire au niveau mécanique, mais c'est juste que c'est le fun à jouer. C'est vraiment plaisant. La surprise que tu as à chaque fois qu'un joueur va jouer une carte, tu fais comme wow, c'est une explosion dans ta figure. À d'autres moments, c'est toi qui vas donner un coup de coude dans l'entrejambe d'un autre joueur. Et ce back and forth, ce va-et-vient-là entre les joueurs fait en sorte que le jeu est très enlevant. C'est vraiment le fun, il y a une belle dynamique. Donc oui, j'apprécie énormément le jeu. Mais ça veut pas dire que il faut complètement s'emballer et juste se lancer à 2000 à l'heure là-dedans. Parce qu'il faut quand même réfléchir à certaines choses par rapport à Magic, selon moi. Mais oui, qu'est-ce que tu veux, je réfléchis beaucoup, puis m'amener, hein, tu sais, juste me pitcher dans le quoi sans trop réfléchir, j'ai de la misère à le faire. Mais quand même, je vais te donner ma perspective là-dessus. Et je vais commencer en parlant d'une situation qui m'est arrivée pendant un de mes stages quand j'étais à l'étude à l'université pour faire mon bac en enseignement de l'anglais. Il y a un jeune dans une de mes classes que c'est un jeune qui est très intelligent, très allumé, qui a beaucoup de plaisir en fait avec les différentes activités que j'ai créées reliées aux jeux de société. Et par hasard, je me mets à regarder ses notes dans différentes matières et je me rends compte qu'il malheureusement, il est en échec dans différentes matières. Et ce jeune-là n'est pas un jeune à problème, ce qui fait en sorte qu'il aurait pu facilement tomber entre deux chaises et qu'on ne remarque pas ses échecs. Donc je me suis assis avec ce jeune-là et j'ai commencé à lui parler, à discuter, à voir pourquoi est-ce qu'il était en échec, malgré que c'est un jeune qui est super brillant et qui est très allumé. Et je me suis rendu compte que le jeune travaille énormément à l'extérieur de l'école, ce qui fait en sorte que quand il arrive chez lui, ben il n'a pas nécessairement mangé, il n'a pas de temps pour étudier, puis il arrive à l'école, il est fatigué. Et tout cet argent-là s'en va vers, la plupart de cet argent-là, je dirais, s'en va vers Magic the Gathering. Et là, loin de moi de parler contre l'empire qu'est Magic, mais je dois avouer que c'est quand même venu me chercher parce que je me suis dit, aïe aïe, il y a des jeunes qui sont prêts à investir des heures et des heures de travail pour aller chercher des cartes Magic. Et là, leurs decks valent des centaines et des centaines de dollars. Et le tout, des fois, ça peut les mettre en danger académiquement parlant. Et cette année, j'enseigne à des jeunes du secondaire, du lycée, qui malheureusement n'ont pas réussi leur anglais final pour être capable d'obtenir leur diplôme. Et par inadvertance, j'ai mal géré mon temps et je me suis retrouvé à peu près à avoir 1h20 devant moi à ne pas avoir de matériel du tout. Et certains jeunes sont restés parce que je leur ai proposé de jouer à Keyforge. Et à ma grande surprise, la semaine ensuite, j'avais deux jeunes qui étaient allés s'acheter des decks de Keyforge et qui tripaient solide. Et un d'entre eux a acheté deux decks pour être capable de le montrer à ses amis et ça ne lui a coûté que 30$. Contrairement à Magic où est-ce que 30$, t'as une carte correct. Puis c'est une carte dans ton deck de 60 cartes. Ça m'a fait prendre conscience que le jeu peut vraiment devenir accessible à tous, même des jeunes secondaires qui trippent solide sur le principe de collectible, de collectionner des cartes. Et ma première aspiration, c'est que le jeu reste accessible, que les joueurs, autant expérimentés ou qu'ils ne le sont pas, puissent toujours être capables d'avoir accès à des decks de Keyforge et jouer instantanément en achetant un deck seulement. Par contre, un petit problème par rapport à ces decks-là, après 4-5 parties, tu as un peu fait le tour de ton deck puis tu aurais envie d'aller vers un autre deck, aller t'en acheter un autre et essayer cette nouvelle formule-là. Et je dirais que j'appréhende un petit peu cette partie-là où est-ce que j'ai pas envie que le principe de collection devienne plus important que l'accessibilité ou encore que
l'espèce de pavanage, de dire comme moi j'ai ce deck-là avec telle carte ou telle carte, devienne plus important puis prenne plus d'ampleur que tout simplement le jeu en soi qui est le fun, qui est accessible, puis ouais, let's go, on embarque. Parlant de l'aspect collectionneur, je crois que Richard Garfield a en fait créé un nouveau phénomène qui est un peu basé sur le CCG, c'est-à-dire le Collectible Card Game, que j'appellerais affectueusement le Collectible Deck Game, parce que plutôt que de collectionner une ou des cartes, ben là tu collectionnes des decks. Présentement, comme j'ai dit, la rejouabilité d'un deck est pas nécessairement énorme, contrairement, mettons, à d'autres jeux de société. Et j'aimerais oser faire une comparaison avec les applications ou les jeux que tu peux télécharger sur une tablette ou téléphone intelligent qui te demandent de payer pour être capable d'obtenir plus de contenu ou plus de stock ou être capable d'être plus fort, plus puissant pour passer au prochain niveau. Et je dirais qu'une de mes appréhensions pour Keyforge, c'est que Keyforge devienne un pay-to-play exactement comme les applications sur téléphone intelligent ou tablette. Et ce que j'aimerais qu'il se passe de ce jeu-là, c'est que plutôt que de vouloir collectionner le plus de decks possible, ben les joueurs décident de s'échanger leurs decks pour être capables de jouer et d'expérimenter le jeu sous une autre forme sans nécessairement devoir aller payer un 15$ à chaque fois qu'on veut renouveler l'expérience. Que j'essaye ton deck, que tu essayes le mien, ça n'a aucune importance, puis qu'on fasse confiance au final à l'algorithme derrière Keyforge. Parce qu'apparemment, tous les decks sont censés être relativement égales au niveau de leur force et des combos potentiels. Est-ce qu'il y a des failles? Oui, monsieur. Est-ce que le jeu n'est pas parfait? Oui, monsieur. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'il y a 4 milliards de possibilités. Plus que ça même. Il y en a plein de possibilités. Inquiète-toi pas, ton deck est aussi fort. C'est juste qu'il va être moins fort dans certains contextes et c'est tout. Par contre, il faut être conscient qu'il y a un principe de rareté qui a été installé malgré tout dans Keyforge. Quand tu ouvres ton paquet, tu vas voir qu'il y a des symboles de rond, de losange, d'étoiles ou même de symboles un peu fuckés. Et ça détermine la rareté de la carte. Mais ce qui est génial, c'est parce que le deck est déjà créé, ta carte en soi, tu peux pas la vendre toute seule parce qu'elle ne vaut rien. Le capital de cette carte-là est basé sur le deck au complet. Et mon aspiration à ce niveau-là, c'est que le principe de rareté perde de l'importance plutôt qu'en gagne. Parce qu'au final, que tu ailles 5 rares dans ton deck, mais ça se peut que mon deck, qui en a juste 2, te plante anyway parce que les cartes fonctionnent super bien ensemble. Je vais donner un exemple. J'ai 2 cartes dans un deck qui vont me permettre d'obtenir des ambres quand je détruis des artefacts. Le problème, c'est que j'ai aucun artefact dans mon deck. Fait qu'est-ce que vraiment cette carte-là vaut plus cher que la carte commune ou peu commune qui me permet vraiment de faire de quoi de concret avec mon deck? Et donc là, il y a aussi une inquiétude de ma part où est-ce que on va commencer non pas à donner de l'importance à la rareté d'une carte, mais on va commencer à donner de l'importance à un deck de cartes. Et donc, mon appréhension, c'est que les decks prennent de la valeur selon, non pas nécessairement la rareté des cartes, mais bien l'espèce de coalition, l'homogénéité des cartes qui sont dans ce deck-là. Et donc, on considère que ce deck-là est plus fort que la moyenne. Et là, on arrive sur un point intéressant qui est la méta de Keyforge. Pour vous expliquer brièvement, une méta d'un jeu, c'est quand, mettons, on commence à parler des différentes stratégies ou quand on commence à parler de différentes cartes et que l'on puisse en fait discuter sur leurs forces ou leurs faiblesses ou comment être capable de contrer telle carte ou telle carte. On est en train de créer une méta. Donc on parle du jeu de façon métaphysique plutôt que concret, le matériel, les cartes, etc., etc. Et ce que je trouve vraiment hot présentement de Keyforge, c'est que la Keyforge Mania est vraiment forte à un point tel qu'on a déjà commencé à créer une méta. Et ce que j'aspire, c'est qu'on donne l'opportunité à un jeu
pour s'installer et faire sa marque comme on a donné la chance à Magic the Gathering, que l'on puisse être capable de continuer à installer une méta et qu'elle prenne de l'ampleur pour être capable d'arrêter un peu le phénomène, la culte du nouveau tout le temps, de tout le temps aller chercher de quoi de nouveau, etc. continuellement, et qu'on puisse s'arrêter 30 secondes et juste faire comme, ok, mais Keyforge, c'est le fun, puis on va juste s'asseoir, puis on va jouer, puis on va expérimenter le jeu de A à Z, sans nécessairement à devoir aller chercher des nouveautés à gauche puis à droite. Mais avec la méta d'un jeu vient aussi une problématique où est-ce que les joueurs vont commencer justement à discuter de stratégie et de combos qui sont les ultimes qui tuent de la mort qui tue. Et malheureusement, ça a déjà commencé avec le quatuor des Horsemen, c'est-à-dire les chevaliers un peu de l'apocalypse, qui apparaissent dans le fond les 4 ensemble dans un seul deck. Et on a déjà vu la valeur de ces decks-là monter en flèche sur eBay. Il y a des gens qui sont prêts à payer des 200-300$ pour un deck contenant ces 4 chevaliers de l'apocalypse. Et mon appréhension, c'est qu'on commence à déceler le top 10 des meilleurs combos de la mort qui tue dans Keyforge et que les decks qui possèdent ces cartes-là augmentent de valeur puis qu'au final, on voit juste ces decks-là comme étant des decks ultimes. Parce que le but de Keyforge n'est pas de gagner des tournois. Le but de Keyforge, c'est de rendre le jeu accessible à tous. Et d'ailleurs, parlant de ces combos-là, j'ai eu ouï dire que Richard Garfield et son fils trippent sur trouver des decks qui sont les plus poches possibles et de s'affronter l'un contre l'autre avec les decks les plus poches pour savoir c'est quel le pire des decks et c'est quel le meilleur des decks. Et je pense que cette compétition loufoque que M. Garfield et son fils font, ça présente vraiment bien la dynamique que le jeu veut proposer, c'est-à-dire que ça reste dans l'esprit ludique de jouer pour le plaisir, peu importe qui gagne, qui perd, peu importe c'est qui semble avoir le meilleur deck, c'est pas grave, tu joues pour le plaisir puis c'est tout. Et ça c'est ma plus grande aspiration pour le jeu, que le jeu garde cet esprit ludique, que l'on joue à Keyforge pour le fun et non pas pour gagner ou pour montrer qu'on est meilleur, juste simplement parce que Keyforge, c'est le fun. Et mon appréhension, c'est que le concept de Keyforge évolue pour seulement devenir un Magic 2.0. Ça me tente pas de retrouver un Magic, ça me tente d'avoir un nouveau concept, de vivre de quoi avec ce jeu-là, qui va rester, puis qui va nous proposer de quoi de différent, de rafraîchissant, puis qu'on puisse être capable de tout le temps revenir à ce jeu-là, comme les joueurs de Magic the Gathering reviennent souvent à ça. Et c'est ce qui conclut ma vidéo de Keyforge, aspiration et appréhension. J'espère que vous avez apprécié, et si vous êtes en désaccord avec moi, ben écrivez-moi un message, on va pouvoir en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, pourquoi pas laisser un pouce vers le haut, peut-être partager même sur différents réseaux sociaux. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook et à t'abonner sur Instagram. Bref, ça suffit un petit peu la promotion de soi-même. J'espère qu'on puisse être capable d'avoir un beau phénomène avec Keyforge qui va nous aider à nous recentrer vers le ludique, le plaisir de jouer. Alors voilà, c'était Vincent et je te remercie de ton écoute et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!